On prend Highlander, on prend la mythologie grecque, on prend Tyler Rake, on met tout ça dans un checker et ça nous donne un très bon film. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui pour cette réaction à chaud, on va s'intéresser à ce nouveau film Netflix qui vient d'arriver il y a tout juste une semaine. Je veux parler de The Old Guard, réalisé par Gina Prince Bywood, dans lequel on va retrouver Charlize Theron, qui est une actrice que j'affectionne particulièrement parce que, rappelez-vous, en 2003 dans Monsters, où elle avait le rôle de la tueuse en série Annie Vernos, où là, je pense qu'elle a bluffé pas mal de monde. On a pu l'avoir dans Mad Max Fury Road, on a pu l'avoir dans Atomic Blonde, que je n'ai pas encore vu, mais d'après le retour, il est très très bon. Et pour ce film, alors Netflix, en plus de se payer Charlize Theron, ils mettent du lourd. Alors rappelez-vous, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé Tyler Rake. Quand je dis Tyler Rake et Highlander, c'est pas pour rien, on va en parler. Mais quand j'avais dit que j'avais beaucoup aimé Tyler Rake, eh bien, The Old Guard, il fait passer Tyler Rake pour un petit joueur. Donc de quoi ça va nous parler? On va retrouver quatre mercenaires qui ne sont pas que mercenaires, mais qui sont aussi immortels. L'un, enfin plutôt deux, viennent des croisades, donc imaginez, ils ont presque 2 millions d'existence. Un autre vient encore de peut-être plus vieux, et Andy ou Andromaque, qui est ni plus ni moins la femme qui s'est battue à la bataille de Troie et qui a été assassinée par Achille. Oui, vous ne rêvez pas, ce film, en plus de mélanger action, mélange aussi les mythologies de toutes les histoires du monde entier. Donc ces quatre amis, ces quatre limite frères d'armes, sont des mercenaires qui, comme tous les mercenaires, vont au plus offrant. Ils vont se faire capturer par un homme très riche qui en veut eh bien, à leur gène d'immortel, bien qu'on ne sache pas, attention, on va éviter de mettre du spoiler dans cette vidéo, bien qu'on ne sache pas comment ils sont immortels, car bien qu'ils soient immortels, ça reste des humains, mais on ne sait pas d'où vient leur immortalité, ni si un jour ça s'arrêtera. Voilà, je n'en dis pas plus. Et sur le route, ils vont croiser une jeune Marines des États-Unis qui vient de se faire tuer et qui découvre qu'elle aussi est immortelle. Ils vont la prendre sous leur coupe pour eh bien, non seulement l'aider à vivre avec cette immortalité et en faire également une mercenaire. Voilà le speech global du film. Mais, si ça aurait été que ça, eh bien, ça aurait fait du Tyler Rake, juste de l'action, boum boum pam pam. Attention, vous savez que j'adore ce genre de film d'action. Mais là, c'est un petit peu plus subtil. Parce qu'on a la thématique donc, de la vie éternelle et qu'est-ce qu'on perd quand on vit éternellement. Qu'est-ce qu'on y gagne aussi. Parce que forcément, quand on ne peut pas mourir, on a la jeunesse éternelle. Mais on y perd quand même. On perd nos proches, les amis, tous ceux qu'on a aimés. Et si je parlais au début de Highlander, c'est qu'on sent que le scénariste a vraiment puisé dans la mythologie Highlander en faisant son propre film d'action, en faisant sa propre mythologie, mais également, je vais en choquer plus d'un, mais pour moi, c'est même limite meilleur qu'Highlander. Alors, je sais, Highlander, c'est un film culte, faut pas y toucher, mais je suis désolé, pour moi, The Old Guard est meilleur qu'Highlander, parce qu'il traite son sujet vraiment, j'allais dire que c'est réaliste, mais vraiment avec sérieux, là où Highlander partait vraiment dans quelque chose de science-fiction. Il faut savoir aussi que, eh bien, c'est pas juste un film d'action. Il y a beaucoup de dialogues qu'il faut bien écouter, beaucoup de scènes qu'il faut bien voir. Voilà, il y en a beaucoup de choses visuelles. Bien sûr, je vous laisse découvrir. Un petit spoil, c'est que on va apprendre que ces quatre amis, ces quatre immortels, ont joué un rôle dans l'histoire sans le savoir, mais en sauvant des vies, ils ont également écrit l'histoire. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais oui, The Old Guard, c'est vraiment un sacré film. C'est très bien écrit, c'est très bien joué.
Et les scènes de combat, elles sont jouissives. Franchement, alors, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de films comme ça. Mais là, franchement, les chorégraphies sont soignées aux petits oignons. Et quand on se dit que Seron a fait toutes ces scènes de combat, c'est encore mieux. Parce que je vous rappelle que, pour ceux qui regardaient Buffy, qui s'extasiaient devant les cascades de Buffy, c'est pas Sarah Michelle Gellar qui faisait ses cascades ou ses combats. Elle avait une doublure, mais bon, c'était le petit pic aux fans de Buffy. Non pas que j'en suis pas un. Mais voilà. Donc, The Old Guard, c'est un film que je vous recommande. Alors, prenez quelques réserves aussi, parce que si vous allez le voir en vous disant que c'est juste un film d'action où il faut poser le cerveau, ben non, détrompez-vous. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de questions. Alors, bien sûr, ces questions trouvent des réponses en fin de film, mais en même temps, il y a quand même quelques questions qui restent en suspens. Alors, il y a une suite de prévues, peut-être que cette suite va répondre à quelques questions qu'on se pose encore, mais voilà. Le personnage d'Andy est quand même très mystérieux. Alors, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est peut-être un défaut à l'écriture? La question est posée, mais pour moi c'est plutôt voulu parce que vu qu'une suite est prévue, je pense qu'on aura toutes ces réponses-là. Mais en même temps, elle a son côté mystérieux. En même temps, on apprend à la connaître et on s'y attache. Comme on s'attache à tous ces personnages. C'est ça qui est important à savoir, c'est que tous les persos ont quelque chose à offrir, ont tous un temps de dialogue correctement. Voilà, il n'y en a pas un qui est au fond de la classe qui va rester sans rien faire, sans rien dire. Non, ils ont tous, un peu comme la Expandables, ils ont tous leur moment, ils ont tous leur part d'action. C'est vraiment très bien fait. Pour ceux qui auraient encore des réserves, regardez The Old Guard. Eh bien écoutez, moi je vous encourage à aller le voir. C'est vraiment un film très très bon. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué. Franchement, j'ai vu aucune faute. Alors, peut-être parce que c'est mon premier visionnage, peut-être qu'au deuxième, je verrai des choses qui ne vont pas. Mais vous connaissez les réactions à chaud. On est là pour donner notre avis au premier visionnage. Et peut-être qu'après, on en parlera un jour pour une réaction à froid. On verra. Franchement, foncez-y. En plus, ça ne mange pas de pain. Après, comme je vous ai dit, il y a des sacrées bonnes thématiques. Alors, je m'arrête encore sur le cas Highlander parce que tout le début du film, pour moi, c'était à la base, c'était une repompe d'Highlander. Mais avec le recul, quand on y réfléchit, c'est certes une repompe sur la mythologie Highlander, mais c'est mieux écrit, c'est mieux réalisé et c'est mieux joué. Alors, je sais que le premier Highlander, je l'aime beaucoup, les suites un peu moins, mais The Old Guard, vraiment, je pense que ça rend un bel hommage à la mythologie Highlander. Et en plus, si vous êtes fan d'histoire, eh bien, vous allez en prendre plein les yeux au niveau de l'histoire. Que ce soit la mythologie grecque, les croisades, vous pouvez apprendre quand même certaines choses. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.